Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, saison 2. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice, aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Bonjour tout le monde. Allô, Lynn? Allô Julie! Cette émission est spéciale aujourd'hui parce que j'aimerais la dédier à Lynn Gagné qui est dans notre groupe de Focus. Pour la remercier, c'est notre recherchiste. Nos invités du jour, c'est ses artistes préférés. Donc, il s'agit de Mariah Carey et Liam Neeson. Oui, puis c'est un gros défi, hein, parce que Maria Carey, c'est assez complexe. Fait qu'on pouvait pas la mettre avec n'importe qui. Et puis, dans les choix de Lynn, ça a avéré que l'âme de Maria a accepté de pouvoir partager avec Liam. Alors, c'est parce que justement, ça se croisait pas dans les champs de compétences, probablement. Mais en tout cas, elle a accepté de se prêter au jeu, si on peut dire, au niveau de l'art. Et puis, ben, juste pour ça, elle a une belle réceptivité, surprenante. Oh, Qu'elle a wow! fait peur. Oui, parce que, comme je te dis, c'est une énergie qui est plutôt très complexe, même si c'est dans les plus complexes qu'on a eu jusqu'à ce jour. Oh, wow! Intéressant! On va apprendre des choses, c'est certain, parce que c'est une expérience que nous ne vivons pas directement, là, Lynn et moi. Dans le cas de Marianne, c'est assez particulier, c'est même unique. Alors, ça va être un portrait d'émission intéressant. Ben, parfait. Avant d'aller à nos invités du jour, est-ce que tu avais un retour, Julie? Oui, léger, deux petits points. Le premier, c'est Cameron Boyce qu'on a fait la semaine passée avec le spécial Walt Disney. Après l'émission, il y a eu comme des petits flashs. Il est venu amusant, bien échangé encore. Et puis, j'ai ouvert une porte, une conscience par rapport à Paul Walker. Je me suis demandé, vu que, il y avait quand même un flash commun dans leurs deux énergies qui étaient quand même similaires. Puis je me suis demandé, je dis, coudonc, ils se sont-tu croisés ou quoi que ce soit? Fait que j'ai eu quelques échanges comme ça s'est formé un triangle énergétique où justement j'ai servi de relais entre Cameron Boyce et Paul Walker parce que Paul Walker, depuis l'émission qu'on a faite là, il a énormément grandi vibratoirement. Ça a été une belle preuve d'acceptation qu'il a eue pour sa propre évolution et il a renforcé son niveau de présence. Et ça lui a fait une énergie qui est encore plus charismatique et il est encore plus beau de la beauté qu'il avait. Et ça a été réconfortant aussi parce que dans cette connexion-là, Paul a pris le temps de m'envoyer par troisième œil des flashs. Des flashs de sa superbe beauté de là où il est rendu et j'ai trouvé ça tellement beau, ça m'a créé une ouverture du cœur très beaucoup plus grande. Alors, il y a eu vraiment un mouvement de croissance, puis un mouvement de lumière intérieure, puis je sais pas, s'activer quelque chose, ça a animé quelque chose au niveau de ma déesse intérieure, et ça m'a fait craquer de voir une telle splendeur qui a réussi finalement à évoluer. Fait que j'ai eu espoir en l'évolution. Ça m'a comme amené de voir à quel point qu'un espace immature peut arriver à devenir dans toute sa splendeur. Et la maturité qui a, dans le fond, été imagée par la présentation de Paul, par sa prestance et sa présence, ça m'a réconforté, ça m'a fait du bien. C'est comme de se brancher sur de l'ultime beau, ça soigne l'âme, ça amène plus de lumière, plus d'ouverture, plus de wow, et j'ai vécu cette transformation-là. Et ce faisant, ben là, c'est là où j'ai demandé à Paul s'il pouvait comme accompagner Cameron parce que Cameron était plutôt isolé dans des espaces.
Alors, j'ai vu comme Paul a le don de l'entre-gens et de la gentillesse extrême qui met à l'aise et qui réconforte et tout. Puis en même temps, Paul a été quand même un jeune acteur, donc il comprend aussi les rouages de Cameron Boyce. Alors, j'ai trouvé que c'était un beau guide à mettre en relation et Cameron Boyce a accepté de suivre Paul Walker et là, ils ont passé dans un cap de lumière où j'ai pas pu les suivre parce que ben, c'était pas accessible pour moi qui est vivante. Mais il y a vraiment quelque chose qui a réconforté Cameron Boyce et qui lui a permis de s'ouvrir au radieux, au Dieu en lui, mais à la lumière du One qui était propulsé par le nouveau charisme et prestance que Paul Walker a réussi à développer par le don de sa maturité. Il y est arrivé. Alors, c'est un bon guide phare pour Cameron Boyce et puis ben, j'ai cru bon de les mettre en relation ensemble et ça a très bien marché. Puis moi, ben, ça me soulageait. Pourquoi? Parce que le monde me dit, Julie, ça fait 14 ans que tu es célibataire, à un moment donné, ça doit te manquer des choses, des émotions occasionnées par d'autres personnes. Et c'est ce que j'adore de ma profession. Je me sers de mon côté médium multidisciplinaire pour écouter, accueillir, capter. Et je vis avec certaines âmes des choses qui je n'arrive pas à vivre avec d'autres personnes dans la matière. Alors, ça me fait pour moi des belles ouvertures qui me nourrissent. Et chaque dose avec lesquelles je me nourris m'amène à la prochaine. Tu sais, j'ai vécu un beau moment là avec Paul Walker, j'en ai eu plusieurs, mais tu sais, tu vois, le fait d'avoir eu ce petit échange-là, ça m'a boosté. J'ai pas l'équivalent d'une telle beauté dans mon entourage matière. C'est ça qui se passe. Fait que je le trouve où? Ben, mon âme me le fournit à des hauts niveaux, mais par des âmes qui sont capables de livrer l'expérience à sa plus belle expression. Et puis là, ben, ça me crée des moments d'ouverture euh, que je pouvais pas contacter par moi-même. Alors, ça me permet moi aussi de me soulager par le beau et de me guérir à l'intérieur parce que ça me nourrit plein, plein, plein de lumière. Et là, ben, ça m'amène à la prochaine expérience. Fait que, tu vois Paul Walker là, la semaine passée ou l'autre avant, ben, j'ai eu un bel échange avec l'âme de Bon Jovi. Écoute, c'était extraordinaire. Fait que c'est vraiment intéressant pour l'émission parce qu'au moins, je peux vous le partager. C'est le fun. Mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est comme si toute l'énergie que tu as besoin est là, même s'il se passe pas nécessairement rien dans la matière, niveau rencontre, niveau ci, niveau ça. Ça ne me manque pas parce que je suis comblée par les cadeaux que la vie m'apporte pour m'assurer que ma vibration est contenue puis qu'elle est en expansion et qu'elle continuera à être en expansion en m'amenant des âmes et des guides qui sont capables de m'allumer à ce niveau-là pour que je puisse l'ouvrir, le mettre en mauve, le transmuter, l'illuminer, l'habiter pleinement et jouir davantage de ma vie en étant dans mon cœur et en continuant ma mission de servir tout simplement, d'être au service du beau, du divin, etc. Puis ça ramène un peu à Mariah Carey. On va voir le beau, le sublime, mais on va voir le contrepoids de la personnalité en arrière qui amène à ce que ça soit très carré. Alors, ça devient un paradoxe, une dichotomie incroyable qui est représentée dans une seule personne. Alors, c'est ça. Fait que je suis très heureuse de l'accompagnement que j'ai pour pouvoir me maintenir à être en équilibre et autonome, malgré mon statut d'avancée, mes choix de vie en étant célibataire, mettons. Oui. Ben, merci, Julie. Justement, pendant que tu nous donnais des informations, je me sentais privilégiée de pouvoir le savoir. Donc, merci de nous le partager, ces beaux moments-là. C'était vraiment agréable de voir comment tu peux mettre en relation deux âmes, deux personnes euh, qui vont travailler ensemble puis qui vont progresser. C'est vraiment agréable de voir ça. Puis pendant que tu parlais, Lynn, j'ai vu Cameron Boyce tout blanc en train de faire un genre de break dancing. Fait que il est très heureux de la tournure. Puis là, ben tu vois, il m'a fait une petite, ben nous a fait une petite prestation de danse parce que tout va bien. Puis il est plus haut. Il a gagné 12 pieds, 12 plans de Wow! conscience. Oui.
Hey, c'est Fait beaucoup, que, ça, quand oui, même, là. énormément. Donc, pourquoi qu'il a réussi à être bien dans le blanc et qu'il soit Wow. aussi allégé pour être capable de me breakdancer cela, là. Fait Ben, que parfait. oui, fait que c'est Ouais. confirmé. Les 12 pas supérieurs qui ont été faits par Cameron Boyce, là, c'est comme ce qu'il m'a montré, c'est qu'il a avancé, il a grandi, il est dans une autre affaire, mais il s'est réisolé, il est encore tout seul. Fait que je vois son breakdance, mais je vois plus rien autour de lui, ni personne. Mais c'est pas grave. Là, au moins, OK. il a évolué, puis il est encore concentré dans qui il est à un certain niveau. Fait que ce que je comprends, c'est qu'il a fait la classe entre la fin de l'émission puis aujourd'hui, puis ça a marché parce qu'il a augmenté le niveau, mais encore là, il y a quelque chose qui s'est pas. Ben, il est encore au stade où ce qu'il était, mais plus loin. OK. Ouais. Puis, tu sais, on va laisser un petit peu de temps. Ça fait pas beaucoup de temps non plus, là, Exact. entre les émissions. Puis Donc, c'est pas parce qu'il est là pour nous remercier d'une manière ou d'une autre que ça veut dire qu'il continuera pas après oui, à faire ce qu'il a entrepris, là. oui, tout à fait. Mais merci, Julie. Moi, j'avais une petite question concernant Walt Disney. Euh, tu sais, euh, c'est maintenant rendu un empire, tu sais, et Walt Disney, l'entreprise a tellement grossi et grossi et grossi, et euh, avec Walt Disney, ça l'a permis à d'autres compagnies, justement, d'autres personnes d'être très, très, très créatifs. Mais après ça, Walt Disney est allé racheter plusieurs de ces compagnies-là qui faisaient beaucoup de films d'animation. Donc, ma question est comment que Walt Disney voit, est-ce qu'il est heureux de la tournure de Walt Disney entreprise, puis tout, qu'est-ce que ça comporte dans l'industrie? Ben, je te remercie de me revenir avec la question parce qu'il y a un élément que j'avais pas parlé la semaine passée. C'est concernant, entre autres, business en deux parties. C'est-à-dire que tu as la partie physique, matière, exemple, les châteaux de Walt Disney où les gens vont y aller, vont aller voir Mickey Oui, et tout ça, là, OK? Mais tu oui, as l'industrie du film. Fait que oui, c'est tout sous la même soutelle, mais quand je disais, regarde, Walt Disney, ça va durer et durer pendant des centaines d'années encore. C'est une entreprise qui est forte, mais il y a une vulnérabilité dans la partie matière château. Endroit physique. L'animation, elle est intouchable. OK? C'est en oui. titane, il n'y a rien qui va couler ça, jamais. C'est protégé. Puis cette possibilité-là existe dans la Terre, mais au niveau de la deuxième dimension, et c'est une énergie très, très rouge. Fait que pour arriver à là, il y aurait eu un énorme gros chaos au niveau du déroulement du divertissement pour arriver à ce scénario-là, et c'est presque impossible dans les possibilités. Cela dit, la partie château, elle est plus vulnérable que la partie animation, OK? Parce que au niveau de l'économie, si ça s'effondre, ben les gens ne mettront plus 10 000 $ pour aller passer la semaine à Disney. Et c'est cette partie-là qui risque de ne plus fonctionner. Mais encore là, il y aurait eu un chaos, mais pas un gros chaos qui nous descend dans la deuxième dimension. C'est une crise économique 3D, donc la dimension supérieure, qui là neutraliserait Disney, mais aura neutralisé tout le monde. Mais pas le divertissement. Le divertissement va continuer à rouler, puis lui, il est protégé. Fait que ça, c'est la précision que j'ai eue suite à Walt Disney. Là, on revient à ta question. Ces Ça, c'est compagnies-là. la conception du monopole C'est que ça, Walt là. Disney a compris, c'est-à-dire qu'il peut pas non plus être à l'avant-plan de tout et que là, qu'il y a des entreprises florissantes qui, eux, se développent avec ce créneau-là de nouveautés, de nouvelles techniques. Alors, c'est très astucieux de les racheter, de les ramener à lui-même pour arriver toujours à innover. Mais c'est ça, il a, dans une énergie orangée, la conception du monopole, c'est que ensemble c'est plus fort. Et c'est ensemble, c'est plus fort qui a permis d'amener le rêve américain. Et c'est carrément là sa base de vision qui a amené, dans le fond, ben, le développement de ce qu'il a entrepris. Et non seulement ça, mais c'est encore aussi fort. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est qu'il y a des équipes de recherche qui gardent attention sur de la technologie et l'évolution au niveau ben,
du créneau cinéma, animation, etc. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui est intéressant, ils vont aller le chercher s'ils sont pas capables de l'amener avec les ressources internes. Et ça fait partie de la compétition du monde de l'imagination, puis ils sont en plein dedans. Et ça, c'est caché en passant, dans le sens que c'est une énergie qui fait partie de la base, mais c'est sur la droite, c'est orangé, puis tu vois que ça fait partie des stratégies secrètes de la confection, du développement de l'entreprise, mais de l'imagination aussi. Alors, c'est des équipes secrètes qui sont là, mais qui existent, qui agissent pas trop à l'évidence, mais qui constituent, dans le fond, à fonder la base ou l'expansion de ce qu'ils peuvent entreprendre. Mais c'est ça, au moins, son créneau de vision de base a été très bien identifié. Et quand tu as une philosophie comme ça, ben, ça t'amène à compétitionner avec un roulement et un discours rassembleur pour pouvoir amener des résultats encore plus prolérifiques. Alors, c'est intéressant pour ça. Ça stimule un genre de compétition dans le rassemblement, mais en même temps, ça joue fort. Quelqu'un qui veut compétitionner, Disney, faut qu'il soit solide. Oui, oui, tout à fait. Et un des plus grands succès quand ils ont fait des sondages pour dire quel est votre film préféré et tout ça, Le Roi Lion est en Ouais. tête et ça dans plein de pays, là. C'est le film culte Ouais. vraiment de Walt Disney. T'as juste le Ouais. premier ou t'as les autres aussi? Ben, ils parlaient juste du Roi Lion, tu sais, ils m'ont pas dit la Ouais, séquence et tout, là. c'est le C'est succès de tous les temps. Ben, c'est c'est ça, il y a ça, beaucoup de vieux qui l'ont vu, le Roi Lion, il a été capable de surclasser les autres. Mais tu sais, il y en a plein, exactement. là, tu sais, tu prends exemple Hercule, tu sais, donc, il Oui, y a plein de bonhommes qui oui, sont similaires, mais tu as raison, le Roi Lion, il est encore haut et fort. exactement. Oui. Et il va le rester encore, tu sais, comme moi, toi aussi, chez vous, il était peut-être populaire avec les enfants. Moi, il a été très populaire chez moi. Et je regarde mes cousines qui, eux, ont des enfants en ce moment. Et le Roi Lion, il fait partie aussi de leur quotidien, là. Fait que c'est un beau classique qui vieillit bien et qui va être là pendant, là, comme, il va suivre Walt Disney, là, comme tu Ben, ils disais, ont là. fait deux Rois Lions. Ils ont fait la version Oui, des années 90 où là, ben, c'était l'animation de cette époque-là. Mais ils l'ont refaite récemment avec oui, des nouvelles technologies. Puis là, c'est comme un film de Roi Lion, mais composé avec. Là, ils ont vraiment repris l'histoire, mais de façon à la présenter avec les nouvelles technologies du marché. Ça faisait en sorte que c'était très intéressant aussi, mais encore là, le premier a laissé quelque chose qui est très dur à inégaler, y compris sa oui, propre histoire 20 ans plus tard. exactement. Oui, tout à fait. C'est un classique. Donc, moi, ça complète les retours. Donc, allons-y avec Mariah Carey, qu'elle est connue pour sa voix exceptionnelle, qui couvre 5 octaves, et pour son influence sur le pop, le R&B, la musique gospel. Donc, la première trame sonore qu'on a choisie est When You Believe avec Whitney Houston. Ouais, ben ouais. Si on a une vidéo avec les deux plus grandes voix qui se forment, je trouvais que ça valait la peine de la présenter, surtout qu'on a fait Whitney Houston pour la saison 1, émission 1. Alors, c'était un petit clin d'œil, justement, à notre première émission. Et puis, ben, de les mettre ensemble. Quoique ça fait un super beau duo professionnel, mais quand je regarde dans le cœur de Whitney Houston, la relation avec Maria Carey, qu'elle n'est pas superbe. C'est pas une complicité de deux grandes sœurs qui s'aiment et qui Non? vont aller à la lumière ensemble. C'était deux personnalités qui se sont forcées à s'ouvrir pour arriver à ce produit-là. Alors, on voit aussi des fois que on est obligé de renoncer à certaines parties de sa personnalité ou de ce qu'on voudrait pour arriver à satisfaire une demande de marché ou à plaire à l'auditoire, ou etc. Alors là, on voit le résultat de deux femmes qui se sont forcées pour composer avec la personnalité de l'une et de l'autre. Et puis, ben, tu sais, Whitney, elle n'a pas de crotte contre
Maria, si je peux me permettre comme ça, mais c'est quelque chose qui ne passe pas au niveau de la personnalité, puis c'est un courant qui a bloqué, puis en tout cas, Whitney, elle s'en méfie beaucoup. Donc, ça fait partie des particularités également de Mariah Carey, là, de l'effet qu'elle peut faire avec sa vibration. Mais bon, en tout cas, le résultat qui est un peu forcé, mais qui donne quand même un certain un plaisir à écouter, si on peut dire. Alors voilà, moi, Mariah Carey, c'est pas dans mes grandes chanteuses. Je reconnais qu'elle est extraordinaire, qu'elle est très belle et qu'elle est très tout, mais c'est pas quelque chose que je consomme d'emblée. J'ai pas vraiment de chansons de Mariah Carey dans ma playlist. Non, idem pour moi, Julie. Ah oui, excuse-nous, Ouais, Lynn. Oui, Lynn, c'est ça. on va faire notre possible pour. Mais tu sais, c'est pas la première fois que je vais animer une émission où ce que j'ai moins d'affinité avec un artiste et tu sais, ça change pas la perception et le plan là. Tu sais, puis au contraire, j'aime ça dans ce temps-là parce que avec les recherches et tout, j'apprends avec la personne, tu sais. Puis des fois, on a plus d'affinité. Puis je sais pas, moi, lorsque j'ai vu des entrevues de Maria, elle venait pas me chercher. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui venait me chercher. Fait que je sais pas pourquoi, mais peut-être avec l'émission d'aujourd'hui, avec qu'est-ce qu'on va apprendre, je vais avoir un autre côté, je vais avoir une autre perception à la fin de notre émission. Et voilà. Fait que Maria Carey, oh, écoute. Elle a, comme je te dis, une double énergie. Une énergie qui peut avancer dans la gentillesse, la sensibilité, la beauté, la haute divinité. Elle passe beaucoup de lumière avec ses fréquences. Elle a quand même une belle ouverture qui amène des grandes fréquences. Quand elle chante en gospel, etc., l'énergie générée par sa voix, par l'ensemble de... Il y a de la divinité là-dedans, ça c'est du talent de haut niveau. Ça arrive avec les vertus de la divinité. OK? Puis là, elle s'est entraînée. Ce qui arrive, c'est au niveau de l'humilité. C'est une petite vertu très simple qui balance beaucoup. Et comme elle a accès à les plus hauts niveaux offerts par les dieux, c'est pas compliqué, là. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est une diva ou que c'est une grande déesse. Elle a accès à tout ça. Mais le problème, c'est que l'ascenseur ne redescend pas dans la matière. En d'autres mots, quoi qu'elle capte des grandes beautés, là, il y a la personnalité qui vient faire un gros carré parce que l'ascenseur ne descend pas suffisamment. Donc, la personnalité est obligée de contrepenser le fait que l'ascenseur ne monte pas, ne descende pas facilement. Et là, ben, elle s'embourbe avec des défis matière, puis qui sont mal calculés. On voit que dans son ego, la partie rationnelle qui aurait pu équilibrer les choses simplement, logiquement, avec la lumière, avec Dieu, c'est compliqué parce qu'elle a une foi, mais elle est féroce. OK? C'est une foi comme elle le veut. C'est comme si Dieu veut ce que Maria veut. C'est ça qui se passe. Fait que c'est pas juste, c'est pas équilibré, malheureusement. Comme je te dis, c'est des carrés, puis c'est vraiment des angles carrés dans cette personnalité tu vois qu'elle boude beaucoup dans son caractère. Tu vois que c'est vide quand elle parle parce qu'il y a un reflet de méchanceté ou de hauteur quelqu'un qui est hautaine, il y a une grosse armure qui est là, puis il y a de l'illusion là-dedans, elle n'arrive plus à départir chaque filon de sa vie de façon à être bien à l'écoute, bien réceptive, bien utiliser sa sensibilité pour pouvoir propager encore plus d'amour et là générer plus de respect, plus de lumière. C'est juste qu'elle ne contrôle pas son positionnement, elle n'arrive pas, tu sais, c'est comme si elle
accès à les plus hautes fréquences de lumière avec sa voix. Fait que dans la matière, il faut que ça soit pareil. À cause qu'elle fait des belles choses avec sa voix, ben, qu'elle doit être entourée de diamants et de millionnaires et de milliardaires. Et c'est là où, à un moment donné, ça devient étrange parce qu'elle se sent très seule, parce qu'elle s'est elle-même boudée. Et en se boudant elle-même, ben, ça revient à la forme carrée de son attitude qui interfère avec les gens, de moins haut rang qu'elle influence, mais aussi, en même temps, il y a une hypocrisie là-dedans qui force parce qu'elle sait qu'elle a besoin de tout le monde pour être reconnue dans sa beauté et la voir comme un wow. Fait que ça fait une approche un peu de type danger, où ce que bien de la méfiance, où ce qu'on évite la confrontation, mais tu vois dans son troisième œil que c'est le jugement qui fonce en premier, puis qu'elle arrête pas mal tout à partir de ça. Fait que ça fait une diva qui est coincée entre sa déesse puis sa personnalité qui veut pas contribuer avec sa force à son évolution. Elle est tannée de ça, puis en même temps, c'est un mystère. Elle sait pas comment le contourner ou le désengager ou d'arriver à revenir à des réflexes plus simples. Puis même qu'elle décide d'arriver à cette conclusion-là, ben elle voit des diamants, puis c'est reparti de l'autre bord. Puis il y en a beaucoup autour d'elle, ça aussi. C'est difficile quand que tu es dans le archi-luxe. Allons-y avec sa fortune personnelle pour le fun. Ouais, elle est très élevée, 310 millions environ. Intéressant. Julie, oui. Elle est quelle couleur, par contre, Maria? Écoute, elle a, mettons, je la vois là, OK? Première affaire, elle a un tout petit halo de jaune, mais il est tout petit, OK? C'est dans les premières couleurs, mais elle est tout petite. Ensuite, tu regardes, tu vois qu'il y a un dominant orangé, mais quand tu regardes l'orangé, il y a un effet Mariah Carey, OK? Parce que tu vois que c'est une énergie orangée, mais si tu fixes, elle se transforme et elle devient un cuivré, un orangé métallique si on peut dire. Fait que je dirais que c'est dans les orangés qui se transforment. On n'a pas eu beaucoup comme Ah, ça non plus, hein? non, puis c'est pour ça que je te dis, elle est unique, c'est ça qui est spécial. Euh, OK. Puis en même temps, je fais un parallèle parce que là, j'ai parlé d'un ancien conjoint ou en tout cas avec qui Oui, elle a décidé d'avoir des enfants. Puis oui, Nick tout à fait. Cannon, il est vert. Fait que déjà là, c'est à se demander qu'est-ce qu'ils font ensemble. Puis quand tu regardes aussi dans l'énergie, là, dans la matière, dis-je, tu dis, voyons, il y a quelque chose que, et physiquement, et au niveau de l'énergie, tu dis, c'est pas compatible. Il y a quelque chose qui est bizarre dans cette possibilité-là qui s'est manifestée entre les deux. Mais en même temps, écoute, c'est pas n'importe qui peut accompagner Maria Carey. C'est ça qui se passe. Et ça vaut dans sa vie professionnelle et ça vaut également dans sa vie amoureuse, dans son intimité proche, dans son cercle. Puis regarde, quand j'ai parlé d'intimité proche dans son cercle, là, j'ai comme vu plus de son jaune initial qui est en secret quand elle est avec elle-même. Là, il est plus jaune. OK. Puis encore là, le jaune amène à porter plus de paix, mais quand tu vois au niveau de Maria, quand tu regardes sa carrière, sa paix est perturbée à Maria, il y a de la peine en arrière. C'est peut-être pour ça qu'on voit pas le jaune d'emblée quand tu regardes au premier abord. OK, merci. Donc, Julie, si je commence un petit peu, elle a 55 ans. Elle est née le 27 mars 1969 à Huntington, dans l'État de New York. OK, attends, je t'arrête. Quand tu as dit qu'elle Oui, fait 55 ans, moi, ce que j'ai vu au niveau de son visage, jamais tu vas voir qu'elle a un visage d'une femme de 55 ans. Elle paraît beaucoup plus jeune. Ça, c'est un guide qui m'a montré et qui m'a transmis ça exactement. Alors, elle oui. ne paraît pas son âge du tout. Non, tout à fait. Elle a 5 pieds 7. Elle a gagné un pouce, ça s'en va à 5 pieds 8. C'est pas beaucoup pour une grande diva qui a touché les plus hautes splendeurs de gagner juste un pouce. OK. Oui, ça, Intéressant. c'est pas beaucoup, mais quand même, il y a un pouce de plus. OK. Son père, Alfred Ward Carey,
est un ingénieur en aéronautique d'origine afro-américaine et vénézuélienne. Bon, je te fais une parenthèse là-dessus. Il a Ouais. une magnifique voix dans les voix basses. Fait que il fredonne. C'est pas un chanteur qui s'assume, mais c'est un homme qui aime bien chanter pour lui-même. Et il y a vraiment des belles tonalités d'amour qui passent à sa voix grave. OK, intéressant. Euh, Et sa mère, Patricia Hickey, elle est professeure de chant et chanteuse d'opéra d'origine irlandaise. Ben, écoute, merci pour l'information parce que tu as juste dit et sa mère, puis ce que j'ai vu, c'est qu'elle s'amusait à chanter dans les hautes notes. Puis là, tu as dit, hey, elle fait de l'opéra. Ouais. Fait que sa mère, c'est vraiment. Sa mère est sous son accent. Sa mère, elle est dominante jaune, cela dit. OK. Puis, elle a cette légèreté-là parce que justement, elle va dans les hautes notes. Fait que ça, c'est une chanteuse dans l'âme. Ça, tu l'as vu, tu vois plus sa mère que c'est une chanteuse dans l'âme que quand tu regardes l'âme de Mariah Carey qui est plein de bling-bling puis Oui. ouais, il y a trop il y a trop de paillettes, il y a trop de je sais pas comment le dire là, mais sa mère, c'est comme une pure chanteuse. OK, parfait. Elle a un frère, Morgan Carey, et une sœur, Alison Carey. Bon, son frère a des hautes attitudes en football. Je ne sais pas quelle est l'information que tu as dessus, probablement pas grand, là. Mais lui, il se sent, en tout cas, il excelle en football. En football, il a une tenue de OK. football. Sa sœur, tu vois, elle est comme plus secrète, puis elle a des espaces plus mystérieuses. Puis c'est une énergie qui est un petit peu plus effacée. Mais ce que je comprends de la dynamique de frère, c'est que Maria, elle prend toute la place. C'est elle, c'est la lumière, c'est le spot, elle arrive, c'est bizarre comment c'est fait parce que Maria, elle s'est comme imposée dans la structure familiale, puis elle prend toute la place. Elle tasse vraiment ses frères et ses sœurs, ses parents, etc. C'est elle, Oui, puis sa famille à côté qui sont plus ou moins. Mais tu regardes au niveau de son troisième œil, elle n'est pas nécessairement tournée avec sa famille de cœur à cœur. C'est vraiment un modèle individualiste, même dans son milieu familial. oui, tout à fait. Ça explique aussi les conflits. Maria, elle a grandi dans une famille multiculturelle, voyons, multiculturelle et elle a vécu une enfance marquée de tensions familiales et de racisme. Le couple s'est séparé lorsque Maria avait 3 ans. Ça l'a amenée à vivre avec sa mère. Euh, Puis, je ne sais pas si elle a été éloignée un peu de ses frères et sœurs, mais euh, ils sont pas proches. Puis, ses relations avec eux, ils ont été marquées par beaucoup, beaucoup de conflits. Puis, les disputes, malheureusement, ils ont souvent été publiques. Et son frère et sa sœur ont reproché à Maria justement que ça allait être sorti public, puis elle a sorti un livre, puis elle donnait des couleurs de son frère et sœur il a fallu que son frère se défende, puis qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'elle disait contre lui et tout ça. Il fallait qu'il protège sa réputation aussi. Ah, ben, tu vois, ça explique ce que j'ai vu. C'est ça, Exactement. c'est, c'est une personnalité quand je parle du carré puis qu'il y avait de la méchanceté là-dedans, là. Tu vois, c'est dans son premier milieu d'évolution qu'est la famille, là. Déjà là, le moi, il était très, 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 très fort. Fait que déjà là, ça mène pas une ambiance de. Mais tu vois, si je la prends, elle, puis je la mets dans son noyau familial à elle, là, tu sais, ses enfants, ses jumeaux, je sais pas combien qu'elle en a, trois. Oui, non, elle a un couple de jumeaux, un garçon, une fille. OK? Euh, Sont nés justement de sa liaison, ben de son mariage avec Nick Cannon. Les quatre. Non, elle a juste un couple de jumeaux, mais un gars, une fille. Elle a juste 2 enfants. Ah, OK, OK. Ouais, excuse-moi. Merci de préciser, là. Je disais à quatre, Nick, il le prenait pas, là. C'était trop gros pour lui, là. Fait que ça m'étonnait qu'il y ait jusque-là. Fait que c'est sage. Fait que 2 enfants. Bon, premièrement, c'est assez pour elle. N'avoir eu trois, ça aurait débalancé beaucoup.
Euh, Tu vois, elle a des attitudes de protection. Ça, c'est quelque chose Ouais. qu'elle a vraiment priorisé aveuglément. La protection de ses enfants, c'est de la protéger de sa richesse à elle. Fait que ça a été là-dessus son inquiétude ou priorité. OK? Fait que quand tu regardes sa dynamique familiale, la protection de ses enfants, numéro un. Deuxième élément, tu vois que c'est une mère qui est un petit peu couveuse, qui va essayer d'abriller en achetant la paix un petit peu plus. Elle a un niveau de superficialité. C'est pas une mère aimante de cœur à cœur, c'est une mère au sens artistique, a une grande dévotion, puis c'est ça qui prime parce que c'est ça qui l'amène à être belle et à se voir ainsi. Donc, c'est encore ça qui prend la place. Puis quand je dis ça, je vois Nick en arrière, puis je vois les enfants en arrière. Fait que c'est Maria, c'est pas compliqué. Puis ensuite, le reste. Fait que je parlais de ma méchanceté tantôt, mais c'est pas de la méchanceté pure, là. C'est juste l'espèce de compétition qui est mêlée à du jugement puis du snobisme qui fait en sorte que ça devient infernal pour ceux qui essayent de composer avec un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de compassion, de justice aussi, parce qu'elle est intransigeante. Puis elle est intransigeante de façon tyrannique aussi. Si tu n'es pas content d'une affaire, clac, t'es coupé, tu perds ta job, t'as rien à dire, t'as rien à faire, t'as rien à défendre, elle a raison. Il y a comme une grosse marronne en arrière de elle. Puis un mécanisme de protection pour faire face aux préjugés, mais c'est juste que ça amène une structure qui est plutôt vide puis qui est poignée dedans aussi. Allons-y avec la deuxième trame sonore. Il me semble que ça pourrait nous remonter Ça un peu pourrait plus nous à aider un petit l'aimer. peu, Oui, hein? OK. s'il vous plaît. J'arrive, ça se fait pas bien long. Un petit peu. Donc, la deuxième trame que tu as choisie, c'est One Sweet Day avec Boys to Men. Bon, je me suis gâtée. Je sais que c'est l'émission de Lynn, mais Boyz II Men, j'adore. C'est vraiment des belles voix masculines que j'ai adorées. Et grâce à eux, ben, cette chanson-là de Maria, je l'aime bien. Écoute, j'étais adolescente quand c'était sorti, là. Fait que ça date déjà d'une grosse vingtaine d'années. Mais en même temps, sa voix passe bien avec Boyz II Men. Puis tu vois, quand tu regardes l'énergie de cette chanson-là, elle porte des cristaux roses, puis eux sont plus dans le bleu indigo. Alors, ça fait vraiment une réciprocité musicale qui s'échange. Fait que je trouvais que c'était dans les coups forts, les belles réussites de Marianne. D'où pourquoi je l'ai mis là. Oui, parfait, tout à fait. Je vais juste revenir sur le nom de ses jumeaux. Son petit garçon, il s'appelle Moroccan parce qu'elle aimait beaucoup, beaucoup le Maroc. Puis, elle voulait que son garçon aime autant ce pays-là. Donc, elle l'a appelé Moroccan. Bon, écoute, je m'excuse, tu m'as dit quelque chose. Ben, tu viens de dire ça, là, puis moi, j'ai Ouais. vu une aberration. Elle aime beaucoup le Maroc, mais elle aime pas le traitement des femmes au Maroc. Fait que déjà là, tu vois qu'il y a quelque chose qui est non cohérent chez Maria. OK. Et sa fille s'appelle Monroe en l'honneur de Marilyn Monroe. Ah, intéressant. Ouais. Ouais, mais tu vois, même si Monroe s'appelle Monroe, que l'imposition de la vibration de Marilyn Monroe est là, c'est pas dans les mêmes fréquences non plus. Non, hein? Non, OK. la lumière de Marilyn ne passe pas nécessairement à travers de Monroe. OK. Puis, c'était un hommage pour son admiration là, à Marilyn. Puis, tantôt, tu as dit que ça m'a frappé parce que tu as dit elle n'aurait pas eu quatre avec Nick Cannon, ça n'aurait pas passé, mais Nick, en 2024, il a un total de 12 enfants avec 6 femmes différentes. Sérieux? Ouais, ouais, c'est drôle, hein?
Attends un peu. Là, j'ai passé par le grand-père de Nick, puis il m'a montré quelque chose. C'est un parallèle vert qui, écoute, il n'a pas été conscient. Il n'a pas créé ça de façon consciente. Puis de la manière que c'est marché, c'est comme si ça avait ouvert vers la gauche, comme un genre de forêt avec un peu de noir, puis un petit peu de vert qui est caché par le noir. Et là, effectivement, les 12 enfants, on les voit. Alors moi, je suis capable de te dire, c'est qu'il n'a pas fait ça consciemment. C'est-à-dire se dire, ah, OK, je me pars, je fais mes enfants. Puis tu vois qu'avant qu'il commence le projet, il y avait plus de bleu cobalt dans sa fréquence. Et donc, là, tu vois, le bleu cobalt, il est comme plus dans le bleu cobalt, d'où pourquoi que tantôt je l'ai vu tout vert. Fait que OK. ça, je vais te dire, c'est une partie inexpliquée, OK, du potentiel de ce que l'âme a fait. Parce que dans les cordes du plan de Nick, 4, ça marchait pas. Fait que là, qu'il ait défoncé puis qu'il a mis ça de même, ben, Maria a peut-être été s'amuse, puis là, elle l'a amené à sortir de sa réalité qui était trop pesante pour lui. Et puis là, ben, c'est sûr que ça l'a aidé. Mais tu vois, la carrière de Nick au cinéma est en pic aussi. Il y a eu quelques apparitions, mais il n'y a pas eu de gros rôles où ce qu'on a dit, oh wow, quel bon acteur qui se dégage des Denzel Washington ou des Will Smith, Non, là. non. Puis dans les 12, il y en a eu 5 dont 5 ont moins de 1 an. Fait que, tu sais, il a été très actif dans une courte période aussi, là. Ouais, c'était à opérer, hein. Ouais, exact. En C'était tout cas, à opérer. Écoute, je veux pas être méchante, mais quand tu arrives à faire des choses sans en avoir conscience, puis là, lui, il en a fait trop plein, là, ça a débalancé son plan initial et ça l'a amené à la dépression catastrophique. Tu peux pas, tu sais, quand son grand-père m'a montré, comme en ouvrant l'espèce de voile sur cet espace-là, là, il y a rien de lumineux là-dedans. Il y a non. rien qui a été pensé par une conscience quelconque. Puis là, tu vois, en disant ça, ça a renforcé, il y a eu un jet de lumière qui a passé dans le troisième œil de Nick, puis à la gorge, puis ça a donné un petit peu plus de volonté pour justement mieux régler ce qu'il y a à régler. Mais Maria, je vais te dire, est un petit peu méchante, puis elle est un petit peu brimée par rapport à ça parce que elle veut pas voir cette réalité-là, puis elle veut pas s'en soucier, ni mettre de son temps, ni de son énergie là-dessus. Fait que c'est sa famille à elle, puis les autres, arrange-toi avec, là, c'est ton problème à toi. Elle veut même pas conscientiser cette partie-là. Non. Ben, écoute, je peux comprendre. Moi, si j'avais eu un chaud lapin comme ça, effectivement, moi aussi, j'aurais concentré sur mon noyau, là. Ouais, ouais. C'est Ils ont, défendable. ils ont quand même été ensemble pour 8 ans, de 2008 à 2016. Bon, encore là, il y a quelque chose là-dessus parce qu'il y a de l'infidélité là-dessus de la part de Nick. Là, je viens de le OK. voir, fait que ça n'a peut-être pas sorti, mais en tout cas, Maria, elle a un gros doute sur l'infidélité de Nick dans cette période-là. Puis lui, ben, j'ai vu aussi qu'il y avait eu un lapsus, une lacune il s'en est peut-être échappé, là, mais non, il a été fort tenté, puis il a été pogné là-dedans. Fait que c'est dysfonctionnel, c'est Ouais, dysfonctionnel. ouais. Puis quand tu regardes puis là, tu vois, dans la fréquence où ce que je suis rendue là, j'ai de la misère à voir le verre de Nick. Fait que il y a quelque chose qui tombe pas rond. Puis c'est pas méchant, c'est non conscient, tout simplement. Puis Non. ça a besoin d'être réanimé. Tu vois le truc blanc qui était descendu dans ton troisième œil tantôt, là, on a fait de la place, puis on l'a redescendu au niveau du cœur. Là, il y a quelque chose à reconstruire puis à grandir là-dedans, là, pour qu'il soit au moins le propre héros de sa vie, puis d'être en harmonie avec sa conscience puis ses choix de vie. Parfait. Leurs enfants, le petit garçon Moroccan et Monroe, est-ce que tu vois un petit peu leur couleur? Moroccan est plus indigo, Monroe est plus orangé. OK. OK. Ah, c'est intéressant. Pas le même Euh, orangé que la mère, là. non? OK. Mais ce que je vois de Monroe, c'est qu'elle est effacée. C'est pas que Maria n'écoute pas ce que sa fille dit, là, mais Maria a toujours raison. Puis sa fille, finalement, ça l'a amené à avoir de la difficulté à penser, à réfléchir par elle-même. Ça, c'est étrange à dire, hein, mais c'est un petit peu ça l'effet que ça a. Fait que OK. là, tu vois, c'est de l'énergie blanche qui vient aider Monroe, excuse-moi. OK. Juste pour être capable de s'affirmer un petit peu plus. Mais encore là, elle peut pas s'afficher. Maman, elle veut pas. C'est comme, c'est tellement discipliné. Il y a tellement de règles, il y a tellement pour éviter la controverse, tellement de directives que sont pognées là-dedans, malheureusement. OK. Ouais.
Là, tu Puis, vois, le blanc vient aussi à aider Morocco, qui est plus bleu indigo. Là, c'est pour venir tempérer la colère du père. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer, là, mais c'est comme si une énergie qui va venir protéger les enfants. Probablement un cap qui va s'en venir bientôt, là. OK. Euh, En ce qui est de Maria, elle a commencé vraiment dans son enfance, très jeune, à montrer son talent exceptionnel pour le chant. Elle a écrit ses propres chansons très jeune. Attends un petit Euh, peu, je te fais une pause parce que pendant qu'elle ouais. faisait ça, elle faisait aussi des spectacles de claquettes. Continue. Ah, OK. Ouais. Puis pour elle, la musique, c'était comme un moyen d'échapper aux difficultés de sa vie quotidienne. Changer de fréquence aussi de son milieu parce qu'elle atteignait des hautes notes vibratoires, fait que ça y mettait de la lumière, de la réjouissance sur sa réalité. OK. Donc, son adolescence a été marquée aussi par l'instabilité, des difficultés financières, Ah, mais moi, elle a ça me dit poursuivi. confusion. Ah, OK. Mais elle a persisté dans son rêve pour devenir chanteuse. C'est pas son rêve de devenir chanteur, c'était le seul créneau qui marchait où ce que la lumière passait dans sa vie. Fait que c'est OK. la manière pour elle tu sais, genre, OK, regarde, je m'en vais dans la lumière, j'ouvre, je m'en vais faire le plein, et puis après ça, je reviens à ma réalité. Fait que c'est ça. OK. C'est ça que ça a été pour elle, une voie de lumière. Parfait. Puis après avoir terminé ses études secondaires, elle a déménagé à New York pour poursuivre sa carrière. Ah, Puis elle c'est en... décrochait, c'est une Ah TDA oui, qui hein? avait pas de concentration ni d'intérêt à ce qui se passait à l'école. Fait que c'est pas quelqu'un qui a mis OK. de l'importance sur la connaissance. Puis en 88, c'est là que sa vie a changé parce que lors d'une fête, elle a rencontré le directeur musical Tommy Mottola. Bon, je te remercie parce que là, moi, ce que j'ai C'est vu, c'est lui. qu'elle a rencontré un gars un gars de la musique, Un un gars de riche la pub. Oui, c'est millionnaire, ça. ouais, Un gros dans le noir, je l'ai vu. domaine. Dans Paf! le domaine. Fait que c'est lui qui a changé sa destinée. Puis encore là, il y a une énergie orangée, puis il a vu le cash associé à cette opportunité-là. Oui, Fait que, puis Maria, tu vois, je dis pas qu'elle a eu des opportunités à cause qu'elle a couché, mais elle a utilisé son pouvoir d'énergie sexuelle féminin pour arriver à avancer ses choses. Fait que lui, il a été comme un petit peu hypnotisé par l'espèce d'hormone invisible là, de la sirène et du chant de Maria. exactement. Elle a cette faculté, c'est ça. Il y a des femmes qui sont très hormoneuses là et qui vont tapisser d'une énergie un petit peu trafiquée. Là, tu disais, c'est comme qu'est-ce qu'elle fait avec son énergie féminine qui laisse une espèce de phéromone pour que ça marche là puis le contrat arrive. Fait que c'est pas du sexe direct, c'est pas je couche tout de suite avec toi, mais j'utilise mes charmes et l'espèce de magie invisible là pour arriver à hypnotiser ou à arriver à manipuler où ce qu'on va dans son sens, là, où ce que ça marche. Ça fait partie de son caractère odieux d'utiliser cette force-là qu'elle a. Oui, tout à fait. Donc, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont travaillé ensemble. Il a tout de suite signé pour ses records. Puis, elle avait à peine 18-19 ans. Puis, Elle faisait beaucoup de concerts, elle était déjà engagée, hein, c'était déjà oui, parti. Le monsieur, il n'est pas parti de zéro avec elle. Elle avait non, déjà non. Elle avait une déjà une bonne petite drive. bande, puis elle avait déjà quelqu'un avec un petit groupe. Puis, oui, tout à fait. Puis, quelques années plus tard, à 23 ans, elle s'est mariée avec Tony Motola. Puis, il y avait quand même une différence de 20 ans entre les deux, là. Ah, mais il a été, je te le dis, là, il a été vraiment hypnotisé par ses hormones. Fait que tu vois, Oui, il a pris le cadeau, puis il l'a pris au complet. C'est ça que ça veut c'est dire. ça. Puis Oui, tu sais, quand tu as parlé de ce moment-là, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'elle a déménagé. Puis là, toi, tu vas dire, ah, c'est marié avec le double. Fait que c'est ça. oui. Ouais, OK, on a la C'est même une histoire. relation, oui, c'est une relation qui a duré 3 ans. Chimique. Il y avait de l'alcool là-dedans, puis un petit peu de toxicité. C'est pas qu'il était violent, mais il a déjà levé la main sans nécessairement la percuter, mais il y a eu comme un drapeau de violence, puis elle a eu une grosse crise. Il l'a brimé dans sa femme intérieure. Puis je te dirais qu'elle s'est très mis proche de l'histoire de Tina Turner. Fait qu'elle a fait un cap. Elle a dit, moi, je m'en vais pas dans la direction de Tina, puis à arrêter ça au premier niveau. Puis tu vois qu'elle a une De partir. réaction de fuite. Oui, exactement. OK. Puis, Attends sa un petit peu, carrière, oui. attends, je m'excuse. Le Ben non, monsieur c'est en correct. question vient me dire qu'elle était menteuse.
Ah, Puis qu'il y avait de la misère à de la cerner, puis etc., puis qu'il y avait une certaine hypocrisie puis une froideur. Fait qu'elle n'a pas été complètement honnête avec lui. Fait que, tu vois, ça crée une dynamique qui a pu rompre le lien de confiance entre les deux. ouais. Continue, excuse-moi. Euh, c'était j'ai une question un petit peu avec toi parce que là, au début, tu sais, tu étais comme en deux personnalités. Puis là, j'ai été voir la date de fête, c'est 27 mars. C'est Bélier, c'est drôle, c'est la même date de fête que mon garçon. C'est Bélier. Au début, j'aurais plus vu des signes de Gémeaux. Tu sais, des fois, on dit Gémeaux, ils ont deux visages et tout ça. Tu sais, tu disais qu'ils étaient sur deux énergies. Fait que je sais pas, t'es pas un trait particulier, je trouve, de chez les Béliers, mais en tout cas. Ben, elle peut avoir des planètes dominantes avec des caractéristiques de Gémeaux. Moi, j'ai pas sa carte du ciel, puis je suis pas Non, non, spécialisée c'est en ça. astrologie, là. Mais Non. ben, c'est difficile parce qu'elle va te faire, elle veut toujours C'est satisfaire ça. les apparences. Puis de l'autre côté, elle est très carrée en arrière, fait qu'il y a une partie d'authenticité qui est assumée. Tu sais, t'as beau avoir un caractère puis d'être un petit peu tête haute là, mais à quelque part, elle s'appuie sur quelque chose. Puis c'est de l'indécision. Puis elle a un karma avec la religion aussi. Puis elle a des codages d'échecs. Elle a réussi à passer en blanc, mais elle n'a pas réussi à les décrocher. Fait qu'elle est un petit peu tendue, puis c'est difficile pour elle d'accroître sa confiance en elle, puis sa foi, son sentiment, parce que comme je te dis, elle est très proche de Dieu, mais encore là, c'est une relation qui est teintée. Dieu Maria. C'est ça, oui. Sa carrière, depuis ses débuts, elle a vendu plus de 200 millions d'albums dans le monde, la plaçant parmi les artistes les plus vendus de tous les temps. Oui, ça va être un moment comme ça. À date, dans le proche, ça sera pas indétrônable. Si tu regardes au niveau de sa trajectoire, de ce qui s'en vient dans son futur à elle, au niveau Mhm. professionnel, il y en a 3 autres albums ou projets musicaux qui l'attendent. Puis dont un, c'est un projet avec des jeunes qu'elle va probablement faire en partie au niveau du théâtre, mais qui va finir en film. Fait que c'est comme un projet ben, film ou en tout cas qui va être accessible par le télévisuel, là, probablement sur Internet ou je sais pas trop quoi. Mais elle a une cause à faire avec les jeunes. Ça, il n'y aura pas le choix d'arriver à ce projet-là. Elle ne pourra pas l'éviter, c'est inévitable. Puis c'est probablement ses enfants qui vont y amener aussi l'opportunité de pouvoir faire quelque chose autre que pour son bien à elle puis d'aider à redistribuer aux jeunes. Puis si elles sont capables de cerner la femme qu'elle est, puis de l'amener sur la femme qui aide les jeunes, là, ça va marcher, que ça va arriver. Fait qu'elle n'est pas prête à la retraite, puis en même temps, elle est un petit peu tannée de fonctionner dans ce qu'elle connaît. Fait qu'elle a un goût de nouveauté, elle a un goût d'innovation, puis je te dis tout de suite, c'est pas réglé avec Nick Bannon. Nick Cannon. Je me mélange tout le temps entre les deux, mais c'est Cannon. Fait que là, c'est ça. C'est pas tout à fait réglé. Ils sont plus ensemble, là. C'est ça, tu disais tantôt? Non, c'est ça, là. Ouais, c'est pas Euh, réglé. ouais, tu sais, comme il s'entend bien pour les enfants, mais non, tu sais. Ils sont peut-être Fait pas que c'est ça. friends aussi, là, un peu, à un certain niveau. Ouais, Mais ben là, là, s'il a fait plein d'enfants par à la suite, ça marchera plus pour ouais. Maria, là. Ça, c'est Ben, clair. c'est ça. Puis la rupture date de 2016. Puis en 2016, la même année, Maria est en couple avec Brian Tanaka, un danseur chorégraphe qui était dans ses tournées puis dans les tournées de Beyoncé. Là, il n'a pas été Puis, longtemps, lui non plus. ben quand même, 8 ans. 2016 à 2023. 8 ans Bon, comme Nick Cannon. moi, je vais te dire quelque chose, là. On l'a peut-être pas vu ou quoi que ce soit, mais il y a un milliardaire qui est rentré dans cette période-là. Fait qu'elle a peut-être fréquenté le milliardaire, puis elle a décidé d'aller avec le danseur, ou c'était plus le fun, là, mais OK. elle a un vieux dans l'équation qui n'a pas servi. Je pensais que c'est lui que tu parlais, mais non, je l'ai vu par la suite. OK. Parfait. OK. Fait que là, elle est plus C'est avec le danseur 8 ans après, c'est Non, ça que tu depuis dis? 2023, puis là, j'ai été faire une petite recherche vite faite, puis comme c'est là, elle dit qu'il est célibataire. Fait que Ouais, ben, les tu vois, c'est milliardaires sont les bienvenus, hein, non, c'est ça que ça veut dire? c'est pas réglé avec Nick. Je sais pas, c'est pas juste une OK. question légale, mais il y a Non, quelque c'est pas chose juste en les enfants. énergie que c'est pas réglé, c'est ça, ouais.
OK. Ben, je veux Euh, juste faire une parenthèse, là, qu'elle ne ouais. sait pas, mais ce serait une très bonne idée qu'elle reste célibataire encore 3 ans. Dans 3 ans, sa lumière va être encore un petit peu plus forte, puis son cœur va être moins fané. Elle va avoir une chance un petit peu de pouvoir sortir, mais là, il y a quelque chose qui est perturbé, puis elle n'est pas prête à sortir. Mais encore là, elle est tannée, elle veut du changement, elle veut repréciser son talent. Fait qu'elle est dans cette direction-là. Puis l'opportunité, si son cœur il est comme défané d'ici les trois prochaines années, le niveau de lumière qu'elle va avoir atteint, ça va lui amener à une nouvelle expérience. Je vois un homme plus jeune, avec un peu de bleu cobalt, puis un peu de bleu indigo, puis un petit peu de blanc, genre dans la quarantaine. Fait que pas tant jeune, mais un peu plus jeune. 5 pieds 11, avec des beaux cheveux. Un homme avec du discernement, puis qui va être capable de tempérer ce qui vient de la diva en crise et ce qui vient de la douce sensibilité de qui elle est. Fait qu'il va être capable de l'avoir dans son cœur. Ah, Puis ben c'est ce tant qu'elle mieux. a de besoin parce que sinon tout le Ouais. reste va être au niveau de la superficialité, puis des bijoux, puis des cadeaux, puis de wow, puis garde, t'as un beau bracelet, puis garde, je t'expose, et fait que Ouais. c'est pas C'est facile. surprenant d'une personne qui est venue tu sais, d'un milieu très, 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 Ça aurait été peut-être plus facile si sa famille avait été riche, ça l'aurait été peut-être moins dans c'est l'apparence. ça, parce que tu sais, Tu tu viens sais, d'un milieu modeste, puis du jour au lendemain, t'es comme ça, puis ouf, c'est spécial, tu sais, comme ben ça t'oublies y tes prendrait origines. un cours, un échange avec Céline Dion. Ouais. C'est beau classique. On va en écouter un dans les prochaines minutes. Mais ces beaux classiques, c'est des chansons comme Vision of Love, Heroes, Fantasy, We Belong Together et la fameuse chanson qu'on entend à chaque Noël depuis 1994. Elle reste dans notre tête. All I Want for Christmas is You. Ouais, ben, il y avait énormément, beaucoup de chansons, là. Ça a été très difficile d'en choisir. Mais celle que j'ai pris, ça explique un peu l'espèce d'ascension de lumière qui se passe et qui se produit lorsqu'elle chante avec des chorales. Puis en même temps, je voulais aller avec quelque chose d'un petit peu plus nouveau, justement, hors de sa zone de succès que l'on connaît bien. Et puis, vous allez voir à quelque part que cette magie-là qu'elle produit est unique à elle et elle a quand même une grande force. Il y a des frissons qui passent pendant la chanson. On voit que à ce niveau-là, la lumière passe très très bien. Fait que c'était pour vous amener justement une nouvelle expérience à la Mariah Carey que je vous propose cette troisième trame sonore. Oui, c'est Holy Night de Maria. Ouais, ben c'est ça, Lynette, on s'entend dessus qu'il y en a plein de versions, là, mais C'est ça, celle de la Maria version. est intéressante, ouais. Ouais. Je voulais juste parler un petit peu. Elle est philanthrope quand même active. Elle utilise beaucoup sa plateforme pour soutenir diverses causes. Elle est engagée dans ses œuvres caricatives qui touchent les enfants des communautés défavorisées. Elle a même un camp pour les enfants, là, un camp d'été qui dure 3 semaines aussi pour les enfants. Bon, quand tu as parlé de Maria et ses causes, j'ai été contente parce que j'ai vu un nouvel angle que j'avais pas vu de elle. Alors, j'ai vu une Maria avec du bleu, cobalt et du blanc. Fait que déjà là, quand elle se met à ses causes, elle est dans une toute autre énergie. Puis c'est une énergie qui fait du bien. Ça stimule la femme d'affaires qui propose des solutions pour améliorer les choses et ça lui va très, très bien. C'est deux belles couleurs qui l'habitent pendant qu'elle est dans cette direction-là. Fait que je te dirais qu'elle est plus sérieuse dans le choix de ses causes, puis que ça lui va bien. Ça la met bien en avant, mais c'est plus réservé. Ses causes sont pas exposées au grand public, mais le fait de pouvoir les faire, elle, dans son quotidien, quand elle s'en occupe, évidemment, euh, tu vois la prospérité de la femme qu'elle est. Mais au niveau de ses affaires de chanteuse, c'est pas de même si ça roule. Tu vois que des gens autour d'elle, elle s'occupe moins de ses affaires de chanteuse, elle met plus de son attention au niveau de ses causes. Du pourquoi qu'elle n'a pas les mêmes fréquences.
Ouais. Je dis pas que c'est elle qui fait toutes ses causes, là, mais Non, non, quand non. son choix d'aller chercher ses causes, c'est pas mal la seule place où ce que tu peux avoir un vrai contact avec la Maria. Ouais. Puis le camp, elle le fait avec le partenariat de Fresh Air Fun, puis il est conçu pour encourager la créativité chez les jeunes et offrir des perspectives d'avenir en développant leurs compétences artistiques. Puis elle s'y implique encore très activement. Elle a d'autres causes qu'elle soutient, mais moins. Tu sais, le camp, c'est vraiment son bébé, là, comme. Je sais pas pourquoi, mais elle a un petit garçon guide d'à peu près 7-8 ans qui l'encourage par rapport au camp. Je sais pas si c'est un OK. jeune qu'elle a connu qui est décédé, puis que je sais pas, mais le petit gars, il est très proche d'elle par rapport au camp. OK. Elle est aussi dans les organisations comme Make-A-Wish Foundation pour les enfants malades en phase terminale. Euh, Elle est aussi avec la lutte contre le VIH, le SIDA, avec la Fondation Elton John. Puis, elle s'est mobilisée aussi pour le droit des femmes et la lutte contre les violences domestiques. Ouais, Elle a fait c'est ça, lui de va très, bien. très gros dons visant les victimes des violences conjugales. Puis, elle utilise des fois sa musique justement pour sensibiliser le public à ces problèmes-là. C'est très intéressant ces choix. Tu vois que ça a été fait par ma partie Maria qui est bienveillante à ce niveau-là. Dans tous les organismes, dans tous les investissements qu'elle a fait là, par rapport, là, mais les enfants, de leur donner une réalité autre que la rue, c'est très important pour elle parce qu'elle sait qu'il y a plein de dangers, entre autres au niveau de la violence, puis que c'est un cercle vicieux parce que ils grandissent, se mettent en couple et deviennent violents à nouveau. Fait qu'à un moment Ouais, donné, c'est trouver le moyen de neutraliser ça rapidement. Puis comment le faire? Ben, c'est de la prévention. En aidant les jeunes, ça permet justement de limiter les dégâts quand ils sont plus vieux, tu sais. ouais, tout à fait. C'est une bonne stratégie. Oui, tout à fait. Elle a eu une petite carrière au cinéma aussi. Tu sais, moi, c'est pas des films où ce que j'ai vraiment marqué non plus, là, mais elle a quand même fait des apparitions dans des films aussi, là. Dont, entre autres, avec Adam Sandler, dans le Ouais. Zohan. Ah, c'est ça, oui, c'est vrai. Oui, justement, elle fait le rôle de Maria Carey, justement. Et puis là, ben, Adam Sandler aboutit dans sa loge. Ils ont réussi à la convaincre d'aller chanter pour apaiser le mouvement contre l'Israël et la Palestine. Ah, Fait mon qu'ils Dieu, l'ont OK. impliqué. Tu l'as pas vu, le Zohan? Non, non, je pense pas. Non, Ah, il va écoute, falloir que Adam j'aille écouter Sandler, ça. c'est le film où ce que les plus beaux cheveux, finalement. Il passe d'un guerrier intrépide à l'épreuve de tout, qui était justement dans les conflits de la guerre Irak-Palestine, Wow. Iran-Palestine, en tout cas dans ce coin-là. Puis il émigre aux États-Unis pour avoir une nouvelle chance de pouvoir faire d'autres choses que de se battre pour son pays. Fait qu'il veut devenir coiffeur. OK. Fait que c'est ça. En tout cas, Ah c'est ouais, une non, belle ça me dit comédie. rien. Ça fait déjà 10 ans au moins que c'est sorti. Ah, ben, je vais la regarder. Ouais, 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 ouais. intéressant. Fait qu'elle elle a une scène là-dedans OK. avec Donc, Adam je sais qu'elle. Sandler. Hein, intéressant. Je sais qu'elle a fait aussi d'autres films. Elle a aussi son étoile sur le Hollywood Boulevard. Ouais, depuis. Ah, ça, je vais t'avouer, ça a juste contribué à ce que sa tête s'enfle un petit peu. Parce que c'est ça que ça fait. Ben, c'est Malheureusement, je ça. l'ai vu, j'ai vu son étoile, l'effet qu'elle a eu quand elle l'a fait, puis après ça, elle s'est levée, puis elle est partie, puis elle a changé. Sa vibration a carrément changé. Fait que le fait d'avoir une étoile, là, touc, ça a changé la fréquence de Maria dans sa personnalité. OK. Ah, j'avais pas ça, c'est la première fois que je vois ça, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, une autre affaire qui continue avec son succès, c'est que, tu sais, la chanson All I Want for You is, All I Want for Christmas is You, elle s'est tout le temps classée numéro 1 dans les premières semaines de janvier. Fait que c'est comme ça fait des décennies qu'elle stoppe dans les classements à cause des mêmes chansons populaires qui reviennent aussi, là, tu sais. Ouais, elle n'a pas créé d'autres depuis une vingtaine d'années. Puis même au niveau de Non, c'est ses ça. albums, les nouveautés de Maria, c'est quand la dernière fois qu'elle a sorti quelque chose? Ah, là, Pas au moins faudrait que je déjà 10 ans. Ouais, Bon, c'est pas ouais. grave. Mais Ouais. c'est ça qui arrive un petit peu, c'est que ça plafonne
la création, etc. Tu sais, là, elle est installée au stade où elle vit de ses recettes, de ce qui se passe, mais d'un autre côté, en tout cas, on le sait dans son cas qu'il y a 3 autres projets qui vont arriver. Fait que c'est peut-être une pause en attendant que le prochain volet embarque, là. Oui, tout à fait. Donc, moi, ça conclut pas Attends mal. un peu, Ah, OK. je m'excuse. Non, c'est On a correct. terminé avec Maria, mais je viens de faire une connexion avec le projet de Maria et les jeunes et Walt Disney parce que Oh. Walt Disney serait gagnant d'avoir une comédie musicale avec des jeunes et Maria Carey. Fait que j'ai juste fait le lien, j'ai vu l'opportunité que ce serait bon pour les deux, puis je les ai mis en relation. Voilà. Ah, merci, Julie. Donc, Julie, avais-tu un autre lien à faire avant qu'on passe à notre prochaine invité? Ben, en fait, je te remercie, Lynn. C'est pas directement en lien avec Maria, quoique son dessin est tracé, dans le sens que j'ai vu une incarnation où Maria, était un homme et avait au-dessus de 46 semences d'enfants qui étaient répandues un petit peu. Fait que je vois de comment elle s'est créée une situation affiliée en tant que belle-mère avec un compagnon qui a eu beaucoup d'enfants ici et là. Maintenant, ça concerne pas Maria directement au-delà de la vie que je viens de vous énumérer, mais je fais une demande au grand-père de Nick qui m'a ouvert justement le voile sur la partie non consciente de la création de Nick. Je sais pas si ça reste en vitrine, si j'avais juste à voir ça, mais j'aimerais comprendre davantage ce qu'il y en est. Alors, je fais une demande au grand-père de Nick s'il veut me donner plus de détails afin que je puisse mieux saisir ce type d'expérience-là. C'est pas garanti que je vais en avoir. Si c'est bon pour mon évolution, je vais avoir une leçon sur le sujet. Mais en tout cas, je fais une demande à ce monsieur-là, s'il veut me transmettre davantage d'autres secrets en lien avec l'histoire familiale, hein, parce que si c'est le grand-père qui me le demande, ça veut dire que le problème était déjà là depuis plusieurs générations. Fait que moi, ça m'intéresse, des nouvelles histoires, des nouvelles expériences. Fait que je fais un dépôt là. Si j'ai de quoi, je vous reviendrai. Sinon, ben, au moins, j'aurais fait la demande. Mais j'aimerais mieux que ça arrive par le grand-père en histoire d'âme que plutôt avoir un mec qui cogne à ma porte puis qui ait ce type de problème-là pour me le faire comprendre, là. Oui, Fait tout que à fait. je demande l'enseignement à partir de la sagesse sans nécessairement mettre les deux pieds dans le bol. Fait que c'est ce que je peux OK. conclure, mais en tout cas, on la bénit, on la remercie pour cette belle divinité, puis on fait juste souhaiter que cela s'accroisse entre la connexion entre son âme et sa personnalité dans l'humilité, dans l'amour, la souplesse, l'ouverture et beaucoup d'énergie jaune. Ça prend plus de jaune, son jaune soit plus beau, plus fort pour rentrer dans plus de tempérance au niveau de sa compassion. Puis ça va aussi avoir une répercussion sur ses cordes vocales, fait qu'il y a quand même quelque chose qui va évoluer. Fait que je l'encourage fortement à faire le passage pour pouvoir arriver à pousser sa machine un petit peu plus loin. Donc, poursuivons avec Liam Neeson. Donc, la première trame sonore choisie, c'est The Musical. Très difficile, hein, Liam, de Oui. trouver des trames sonores pour l'émission. J'ai vu une danse qu'il faisait, mais c'était comme un slow de mauvaise qualité, là. C'était pas suffisant pour dire waouh, il danse bien ou il se passe quelque chose. Même au niveau de ses chansons, ça a été très difficile. Fait que j'ai eu un petit peu de défi à rentrer sa trame sonore en 3 chansons. Alors, j'ai pris ce qu'il y avait qui ressemble le plus aux thématiques exposées dans nos trames sonores, là. Mais c'est pas le gros char. Non, c'est une personne qui est très, très, très privée. On va le voir. C'est un très bel acteur. Il nous fait faire, tu sais, on l'a connu dans des drames, puis après ça, il est plus dans l'action. Il a fait une belle transition, mais c'est quelqu'un de très, très, très réservé, vraiment. Donc, notre cher Liam a 72 ans. Il est né, son nom c'est William John Neeson. Il est né en Irlande du Nord le 7 juin 1952. C'est un acteur britanno-américain.
Bon, quand tu as parlé de 1952, moi, ce que j'ai vu, check bien ça, c'est un pilote d'avion, un homme pilote d'avion. Fait que ce que j'ai vu, c'est qu'il y a quelque chose de particulier dans le cas de Liam. Et là, c'est très particulier. Il a, dans sa dernière incarnation, été un pilote d'avion, probablement au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un magnifique homme. Il était un 6 pieds dans cette incarnation-là, avec le blouson de jaquette de cuir, et c'était un pilote. Là, ce qui est merveilleux, OK, c'est qu'il n'y a pas eu une grosse période de transition entre son décès, probablement au niveau de l'aviation, et sa nouvelle incarnation. Ça s'est fait quand même relativement assez vite. Et ça, c'est particulier dans le cas de l'histoire de Liam. Là, au niveau de son âme, c'est une autre particularité parce qu'il est aussi très réservé en énergie. Ah, OK. OK? Quand, quand on arrive à Liam, tu le vois pas tout de suite. C'est difficile. Je sais que c'est lui, mais tu le vois pas tout de suite parce que les couleurs sont relativement diffuses. Au début, je pensais qu'il était plus dans les couleurs argentées. Ensuite, j'ai vu que non, c'est peut-être plus au niveau du jaune, mais encore là, c'est pas assez défini pour dire oui, c'est du jaune. Puis je vois un peu de rouge. Puis là, dans son rouge, tu dis, c'est-tu un rouge de, de karma de vie, une grosse thématique, ou au contraire, il fait partie des âmes rouges de ce monde. Puis encore là, quand tu regardes dans des différentes perceptions qu'il a, exemple, quand tu le regardes dans Romance à Manhattan avec Jennifer Lopez, ben Jennifer Lopez, c'est une âme bleu cobalt, comme on a dit, ben il est comme plus bleu cobalt quand il fait ce film-là. Fait que, il y a une difficulté de bien le saisir en énergie. Et quand je vois un paquet de couleurs qui sont diffuses, qui fait en sorte que tu te dis, coudonc, c'est quelle couleur qu'il est. OK. Puis, tu t'as beau le regarder, tu vois un paquet de couleurs, mais c'est tellement diffus que tu passes 2 minutes à le voir, puis je suis pas capable de dire il est de quelle couleur non plus après tout le temps que je le fais. Puis quand je le vois d'un angle ou dans un autre, il change de couleur, mais c'est encore là des perceptions qui ne durent pas. Il change de fréquence, puis là, je sais qu'il devient difficile à cerner. Fait que pour moi, ça serait un genre de défi d'avoir un client de même parce que tu le regardes puis tu sais pas par où commencer parce que tout est diffus. OK. Il va peut-être C'est se parti. révéler plus à toi après notre émission ou dans la prochaine Possiblement. semaine. Ça me Puis fait là, penser à notre spéciale Fête des mères là, qu'on a eu, que nos ça s'est deux dames se précisé. sont révélées après. Donc, J'ai passé par un autre angle. J'ai dit, bon, regarde, il est à 72 ans. Puis en regardant lui à 72 ans, j'ai vu une concentration de boules jaunes, exemple, au niveau de son centre-ventre. Puis autour, c'était encore la lumière qui était diffuse. Fait que si tu le regardes d'aujourd'hui, je pourrais dire que peut-être le jaune le domine davantage. Mais encore là, c'est difficile parce que je peux pas mettre ma main au feu que c'est sa couleur de son âme. Si tu savais-tu juste me montrer que son plexus est très fort aujourd'hui, puis que c'est la lumière du plexus que je vois, tu sais? Fait que faudrait que je me rapproche. Effectivement, il y a un rapprochement à se faire. Fait que on va OK. continuer, Lynn, puis on va regarder qu'est-ce que ça donnera. Oui, parfait. Donc, ses parents, il est né dans une famille modeste en Irlande. Son père, Bernard, était concierge dans une école primaire et sa mère, Catherine Brown, cuisinière. Bon, de cette partie de vie-là, ce qu'il a retenu, c'est qu'il y avait la peur qu'on s'attaque et elle ne venait pas de lui, elle venait entre autres de son père. Fait qu'il y a des brèches qui s'est passées un petit peu dans son dos, puis c'est quelque chose qui s'est infiltré dans ses énergies. D'où le pourquoi que tu le vois aujourd'hui, qui est peut-être des concentrations ou exactement il profile dans des films d'enlèvement et etc. C'est comme si la paranoïa de la peur qu'on l'attaque l'a atteint pour arriver à créer ce type d'énergie-là dans ce qu'il transmet au niveau de son œuvre et de son art. Fait que ça a été important de cette situation-là parce que, comme je te dis, les failles qui se sont installées à cause de cette éducation-là lui a permis d'aller œuvrer dans ce type d'énergie-là plus tard. OK. Il a grandi aussi dans une Irlande du Nord marquée par des tensions religieuses et politiques.
Ben, tu disais C'est ça, puis ça, moi, je là. voyais une énergie de guerre, puis il y avait la même espèce de vibration au niveau de la cage thoracique qu'il portait lors de sa dernière incarnation au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est Ouais. une énergie qui l'a pas quitté, ça, de son ancienne vie à maintenant, qui est encore toujours active. OK, intéressant. Bien qu'il a montré un intérêt pour le théâtre dès qu'il était jeune, il s'est d'abord orienté vers la boxe. Puis, il a commencé vers l'âge de 9 ans et il a été 3 fois champion amateur. Puis, il avait même songé à faire une carrière dans la boxe, mais à 16 ans, suite à une commotion cérébrale, euh, lors d'un combat, il a décidé qu'il n'allait pas poursuivre dans la boxe. Sa commotion cérébrale, je te dirais, elle n'est pas guérie. Puis quand il l'a eu, c'était une énergie jaune et une énergie rouge qu'il portait à cette époque-là. Ça revient à une incarnation où ce qu'il était dans des montagnes, puis il organisait des tournois de boxe comme ça, puis il gagnait sa vie avec les paris, etc. Fait que, il a voulu comme se relancer là-dedans, mais c'était pas du tout la direction. Quand tu as parlé du théâtre aussi, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il a comme été découragé de ça, puis il a laissé tomber à un autre niveau. Dans le sens que c'est pas le théâtre qui l'animait. Il l'a expérimenté, mais il y a quelque chose qui ne pouvait pas s'ouvrir à son plein potentiel, puis il l'a vu tout de suite au niveau du théâtre. Fait qu'il a eu quand même l'intelligence de se convertir en gardant sa passion première, mais en passant par un autre canot. Puis une chance qu'il a fait ça parce que au niveau du théâtre, il aurait été moins connu que par le biais du cinéma dans lequel il a choisi d'œuvrer. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même dans le théâtre à Dublin qui s'est fait connaître puis que là, ça l'a amené au cinéma. C'est la Bon, transition. quand tu as dit ça, il y avait une belle chevelure, puis il y avait un beau sourire, puis le théâtre, ça a été très clair que ça a été un tremplin. Mais quand la fin est arrivée, ce qu'il a vu, c'est l'effet et le charme qu'il avait sur les femmes. Fait qu'il est passé dans le théâtre pour arriver à ce niveau de confiance-là en lui-même. Puis quand que ça a été bien installé, puis qu'il a réussi, là, il a pu passer à un autre niveau, puis quitter le théâtre. OK. Puis c'est en 93, lorsqu'il a interprété Oscar Schneider dans le film La liste de Schneider de Steven Spielberg, qu'il a Chandler. Chandler, ouais, puis l'a emmené à la célébrité mondiale, puis il a ouvert toutes les portes là, avec une nomination aux Oscars. Bon, ben, je te remercie, puis j'ai des frissons barre en barre. Fait que je comprends pourquoi il a fait l'expérience de la guerre, puis il est revenu aussi rapidement. Puis là, en plus, tu me dis qu'il a fait un film dans la concentration de la Deuxième Guerre mondiale, puis que c'est ça qui l'a décollé. Là, tu vois que son âme a bien orchestré les choses qui ont servi son grand plan. Fait que ça explique sa destinée du pourquoi il est venu aussi rapidement après. Fait que j'aime beaucoup cette partie-là, mais dans l'énergie de Neil, de Liam, ce que ça fait, c'est que ça perturbe l'ouverture de son chakra-cœur. Il y a une grosse chambre secrète dans son chakra-cœur, puis il n'a pas réussi à l'ouvrir pour s'épanouir. Puis non seulement ça, mais il y a une fille très, très proche au niveau de son cœur. Puis sa fille, elle l'aide à contribuer à augmenter, à embellir son jaune. Est-ce qu'elle est matérialisée, sa fille qu'il aime tant? Non, il y a eu 2 garçons. Ah, c'est très intéressant. En Mais tout je, cas, je me demande si c'est pas son épouse qui est décédée, qui est restée près de lui. non, Parce c'est sa fille. c'est C'est sa fille, OK. définitivement sa fille. C'est pas une femme, c'est pas, je dirais pire que ça, c'est qu'il est beaucoup plus proche de sa fille qu'il l'est avec ses 2 garçons. Ces 2 garçons-là sont déjà dans une énergie plus martienne. Il y a moins de connexion avec ces gars, malheureusement. Puis ces gars sont aussi dans une énergie perturbée. Tu sais, je te disais qu'il y avait comme une énergie chamoiré un peu, difficile à lire, mais ces 2 gars sont dans cette énergie-là, puis sont verts un peu. C'est pour ça que je te dis, c'est pas une belle fréquence, là. L'embrouillement du père est également, c'est dans l'osmose familiale, finalement, qu'on peut même la retrouver. Mais avec sa fille, c'est très, très clair. Fait qu'elle n'a jamais été incarnée, probablement, et ça lui sert de guide et de référence très important pour lui. Mais en énergie, elle est apparente au-delà même de ses garçons. Elle n'est pas dans la même brume que ses garçons peuvent l'être. Euh,
la mère de ses enfants, c'est une actrice américaine qu'on connaît, c'est Natasha Richardson. Je la connais pas, mais je l'ai vue en énergie, puis il trouvait que c'était une bombe sexuelle de femme. Fait que ça a été cette énergie-là qui l'a animée dans un premier temps. Fait que sachant que c'est une bombe sexuelle de femme, écoute, faudrait faire une recherche, aller voir de quoi Ouais. qu'elle a de l'air pour Ah, vrai en énergie, là. une belle blonde. Puis, je vais te raconter un peu son histoire. Ils ont été mariés de 1994 à 2009. Puis, c'est une belle blonde. Ils ont eu deux enfants ensemble, Michael Richard Neeson et Daniel Jack Neeson. Puis, la dame, Natasha Richardson, moi, ça m'avait vraiment marqué parce qu'elle est venue à Mont-Tremblant. Elle est venue faire le ski. Puis, elle a eu un accident. Puis, elle est tombée. Puis, lors de l'accident, après l'accident, elle a refusé d'aller à l'hôpital. Elle a refusé parce qu'elle disait non, 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 qu'elle allait bien et tout, puis c'était correct. Mais elle est allée dans sa chambre d'hôtel, mais elle a souffert d'une hémorragie cérébrale. Puis, elle en est décédée. Donc, elle est décédée lors d'un voyage à Mont-Tremblant. Puis, ça l'avait vraiment marqué le monde et tout parce que c'était une actrice américaine mariée avec Liam. Bon, écoute, checkmate, je suis contente que tu aies passé par l'histoire parce que quand tu me parlais de Tremblant puis ces deux gars, à cette époque-là, les deux gars étaient jaunes. OK. La vibration, elle était beaucoup plus claire, puis j'ai vu beaucoup plus clair les enfants à cette époque-là de ce qu'ils sont maintenant. Ça, j'ai trouvé ça une grosse particularité. Donc, l'accident, elle a vraiment réussi à chambouler l'univers des trois mecs. Ça, c'est très Vraiment. clair. Ça, c'est dommage, par exemple, là, d'avoir refusé des soins puis Oui, d'en être délaissé. oui, tout à fait. Puis, on va le voir un petit peu plus tard dans les œuvres caritatives que Liam poursuit. Il sensibilise beaucoup les gens avec des traumatismes crâniens, puis les recherches et tout là-dedans. Puis, par expérience, pour avoir vu une personne qui a tombé, moi, c'était sur la glace. Elle était très, très, très consciente. Au début, ça allait bien, mais j'avais demandé de rester à côté de moi pour un bon 15-20 minutes. Puis, dans l'espace du 15 minutes, ça l'a tellement dégradé que la personne, elle se demandait pourquoi qu'elle était à côté de moi. Elle avait oublié sa chute. Donc, pour te montrer que des fois, là, on pense qu'on est correct puis, tu sais, d'avoir recours aux soins médicaux, surtout quand on a une chute et que la tête, elle a été affectée. C'est pas des fois sur le coup, mais c'est dans des minutes ou dans des heures après que ça se propage, là. Bon, Aline, j'ai pas vraiment ce problème-là parce que je suis tellement à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps. Si j'ai une injection, exemple, qui se fait par une aiguille, là, puis je sens le liquide se promener. OK. Fait que, tu sais, à un moment donné, moindrement que tu écoutes ton corps, tu es supposé de savoir Oui, qu'il y a une partie de tes veines qui ne suivent plus, là, puis que c'est rompu. Fait que c'est une question d'écoute puis de respect. Mais je peux comprendre que des gens s'entêtent puis qui veulent pas puis qui se ferment. Mais il y a une injustice en arrière de tout ça. Je vois que Liam a quand même exprimé sa frustration à Maître Jésus. Puis c'est Maître Jésus qui a vraiment aidé Liam à essayer de passer cette épreuve-là parce que Liam l'a codé comme étant injuste. Et effectivement, ça l'a touché. Ça l'a touché. Tant mieux s'il a réussi à faire des actions concrètes. Euh, mais cela dit, ce qui est important de considérer là-dedans, c'est que c'est un homme qui porte la révolution. Puis tu le vois parce que ça brime
au niveau de son chakra de la gorge. Puis non seulement ça, mais il y a toutes les cordes nécessaires pour pouvoir faire au cinéma le rôle de Churchill. Je connais pas l'histoire de Churchill, mais ce que je vois, que c'est quelque chose qui pourrait l'aider, lui, à soulager le moton qu'il a dans sa gorge, dans le sens que l'expérience de Churchill est très proche et va pouvoir aider Liam, d'où pourquoi il est un bon représentant pour livrer son histoire. Et puis tu vois, dans sa communication de messages, je vois encore le jaune, je vois encore le rouge. Fait que ça fait 4-5 fois que je les vois depuis qu'on fait le tour de lui, puis je suis en train de me dire qu'il est peut-être dans ces couleurs-là. OK, Si tu enlèves le intéressant. fiume à côté, parce que le jaune puis le rouge, je l'ai vu comme très bien à plusieurs niveaux. Fait que là, je commence à pouvoir dire que c'est ces couleurs d'ambre là, qui se manifestent à des points précis important dans son évolution, sa carrière. Là, en ce moment, je sais pas qu'il pense à la retraite, mais il est plus raqué. Je le vois qu'il y a une douleur au genou droit, qu'il y a de la tension au niveau des articulations, qui s'en fait pour ses fils, puis il y a encore le côté intrépide, l'aviateur en lui qui veut s'exposer à un certain niveau. Il est pas prêt à arrêter. Il est dérangé au niveau de son cerveau. Pas, je vais le préciser, là, il y a encore trop de projets en tête qui fait en sorte que ça contribue au bouleversement énergétique qu'il a. Il veut pas s'arrêter, même s'il est susceptible de l'épuisement. C'est une peur d'en manquer, de l'insécurité qui vient toucher sa petite fille intérieure. Ça va. C'est pas tout réglé non plus avec son père. Ça y amène à un autre niveau qui peut s'exposer à certaines bêtises, mais en même temps, il a peur puis il retient ses erreurs. Fait que ça fait un condensé d'espoir qui vise le juste, qui vise le mieux, mais en même temps qui est brassé et secoué par tous ces espaces qui n'ont pas réussi à être davantage plus plus en paix, plus ouvert, plus, tu sais, en équilibre et en harmonie. Je te dirais, c'est une petite boule, puis c'est une proposition qui est aspirée dans la catégorie au futur. Mais ça y ferait du bien de l'avoir au niveau du moment présent un petit peu plus. Je pense que j'ai dit que c'était Liam Neeson qui faisait le film Romance à Manhattan, mais là, je viens de voir que c'est pas les mêmes yeux, fait que je me suis trompée d'acteur. Alors, je veux juste m'excuser. Fait que c'était un bleu cobalt qui n'appartenait pas à Liam. OK, parfait. Euh, je te propose d'écouter la troisième, ben, la cinquième trame sonore pour Liam, qui est une tribute de Icon for You. Puis c'était avec le film Taken. Ouais, ben il n'y a pas grand tribute, puis il y avait un tribute pour ça. Bah, fait que je l'ai mis là, vu que c'est le seul. Oui, tout à fait. Puis, lorsqu'il a fait, il a commencé beaucoup dans les films, dans les drames, puis après ça, il est allé dans l'action. Puis, il a joué dans les Star Wars, mais le film Taken, moi, je me souviens, ça l'a sorti en 2008, puis après ça, il y en a eu deux autres, je crois. Puis c'était vraiment quelque chose, là, il a dit, là, sa fille se fait kidnapper, puis c'était là, longue haleine et un gros film d'action. Toi, tu l'as vu, j'imagine aussi? Non, 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 Ah non, non? non. Mon père en a vanté beaucoup les mérites quand c'est sorti, là. Il avait été ébranlé de ça. Mais moi, cet acteur-là, il est pas dans mes tales de films que je regarde. Fait que c'est pour ça quand OK. Colin a dit je choisis lui, j'ai fait ah attends, c'est qui lui? Parce que justement, il est carrément dans l'antipode de ce que je garde. Fait que OK. mais Donc, bon. c'est un très bon film à écouter. Puis toi, t'as des filles aussi. Oui, ça date de 2008, 2012, 2014, mais le premier, il est vraiment un classique. C'est que sa fille s'en va à Paris. Elle rencontre des ados dans une fête. Puis, ils ont l'air bien corrects, ils ont l'air bien corrects. Puis après ça, ils les amènent ailleurs, ils les amènent ailleurs. Puis après ça, oups, les filles, ils disparaissent, tu comprends? Hmm. Fait que, tu sais, c'était pour sensibiliser aussi les jeunes à faire attention dans leur fréquentation. Moi, j'ai vraiment aimé le film pour ça, pour montrer que de faire attention aux jeunes quand vous allez dans un party, les gens, ils ont l'air bien fins, bien sympathiques, mais de faire attention aux conséquences, puis où est-ce que ça peut les mener, là, tu sais.
Ouais, ouais, c'est sûr, pour moi, j'ai pas besoin d'avoir l'exemple le plus pire au monde pour faire attention à Non, non, je ce que je sais. fais, que je suis. Fait que c'est pour ça que j'ai pas besoin de passer par ce type d'expérience-là, mais effectivement, ça en concerne beaucoup vu qu'il est devenu comme un classique. Fait que tant mieux Oui, si le message percute et ça oui, aide. Mais est-ce que le nombre d'enlèvements a diminué suite au film? Je pense pas. Puis en plus, avec les années modernes, c'est encore pire parce que là, ils droguent tout avant, fait qu'ils se forcent même plus de les kidnapper par étapes. ouais, Ils les mettent KO en partant, puis merci, bonsoir. Fait que, oh non, c'est un monde rempli de dangers, de prédateurs, puis la vigilance s'inculque à chaque étape là, pour aider les jeunes à prendre conscience, mais aider les jeunes, mais aider, tu sais, y aller avec un discernement, là. Ça, c'est ouais. important toujours de, de, de se poser la question, au moins, c'est quoi qui se passe ici, c'est quoi l'énergie, là, c'est quoi qu'il y en est, à être à l'écoute. Oui, tout à fait. Mais en passant, Euh, écoute, Liam, il y a 4 enfants dans son plan de vie, fait que je pense pas qu'il va faire les 2 autres. Sa mhm, fille est encore là, comme je le disais tantôt, mais il y en a une quatrième. Ça veut dire que la quatrième est plus difficile. Ça veut dire qu'il va être rendu vieux s'il y a une nouvelle épouse, puis qu'il ramène sa fille, puis qu'il en fasse un autre. Mais là, je pense pas qu'il se rende à la quatrième, la possibilité, parce que tantôt, on le voyait pas dans son plan de vie, mais là, j'ai comme un regard plus en arrière, là, plus général. Il pourrait aller jusque-là s'il repart avec une nouvelle femme. Mais y a-tu reparti avec une nouvelle femme depuis qu'il est veuf? Moi, je crois pas, mais en tout cas, tu peux. non, Non, il n'y a pas grand-chose, hein, mais il y a une non, possibilité. j'avais plus un avant. Avant, il y a eu un amour avant Natacha, mais je vois rien là, depuis. Là. Ouais, il y en a une. Il y a une possibilité de rencontrer une autre femme. Puis est-ce qu'elle Ok. va avoir 2 enfants? Est-ce qu'il va avoir des nouveaux enfants avec elle? J'ai pas l'indication, mais la femme qui pourrait rencontrer, en tout cas qui est dans son plan de vie, est jaune. Puis de ça, il y aurait la possibilité d'élargir 2 de plus. Mais c'est sa fille pour sûr, puis le quatrième est comme cristallisé un peu. Fait que ça serait peut-être un bébé sur le tard, pas sur le Ok. TORD, mais sur le TARD, tu sais, bien sur le tard. Ou exemple qu'elle a des enfants, puis finalement, ils se retrouvent dans une dynamique de 4, euh, avec une connexion plus particulière par rapport à l'énergie d'une fille, mais encore là, c'est pas très défini. Non. Puis je te dirais, en ce moment, il sait pas ce qu'il veut. Il veut pas souffrir, ça c'est clair. Et il veut que ses gars soient autonomes. Je sais pas sont rendus à quel âge, mais ça aussi c'est clair pour lui. Puis encore là, c'est une fusée, hein. Il va très vite. Puis il y a encore des rôles qu'il veut livrer. Fait que ses amours sont pas dans sa priorité, bien que son âme a placé un plan B pour pas qu'il se sente esselé trop longtemps là. Ok. Intéressant. Tantôt, j'ai dit que le théâtre a été un tremplin pour sa carrière, mais quand même, après ses écoles à 16 ans, quand il a lâché la boxe, il est quand même allé à l'université de Belfast et il a étudié la physique et l'informatique. Bon, tu me dis ça, mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il a été expérimenter le charme et il est devenu plein de charme et il était un grand séducteur. Fait que il a peut-être pas été aussi sérieux dans cette période-là, justement, à cause de son effet charme, qui a été encore un moteur. Tu vois qu'il a augmenté son charme. Donc, c'est comme des passes où ce qui est venu confirmer l'homme qu'il était. Oui. Puis après ça, il a fait des études en vue de devenir enseignant. Puis ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Puis tu vois, tu me dis, il a fait des études pour devenir enseignant. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il était chef d'orchestre avec un grand orchestre harmonique devant lui. Fait que la dernière incarnation qu'il a enseigné, c'était la musique. OK. Puis c'est bizarre parce que dans cette incarnation-ci, là, il raconte aussi là, que dans une entrevue, il parvenait pas à tenir une classe tranquille. Puis il disait qu'il a même dû frapper un élève de 15 ans qui l'avait menacé d'un couteau. Puis c'est suite à ça qu'il a été d'être enseignant. Je vais te le dire, ce que j'ai vu, c'est que lui, il est bon dans les ateliers. Exemple, on fait venir un acteur aujourd'hui, puis là, il reste là 2, 3 jours pour passer tous les groupes, puis là, il fait un exercice, un atelier quelconque. OK. Ça va là pour lui à son haut niveau de performance dans l'enseignement.
OK. Intéressant. Ouais. Ouais. Donc, à part sa carrière hollywoodienne dans le théâtre, il a fait beaucoup des téléséries également. Puis tu vois, tu parlais de ça, puis il aime jouer au hockey. C'est ça que Ah, j'ai vu. OK. Oui, il aime jouer au Ah, c'est hockey, mais intéressant. peut-être pas assez pour qu'on le sache, là, mais il aime le sport, le hockey. Aileen, je me suis trompée avec le gars de Made in Manhattan, Jennifer Lopez, là, je viens d'avoir son nom, il s'appelle Ralph Fiennes. Fait que je me suis trompée entre lui et Liam Neeson. Fait que Ralph Fiennes, il ressemble pas mal, OK. à mon C'est avis. tellement, c'est tellement drôle, Julie, parce que j'ai fait une petite recherche pour voir ses amis et tout. Tu sais, c'est une personne très privée, fait que c'est difficile d'avoir des informations des fois là, tu sais, à l'extérieur de qu'est-ce qu'ils ont fait comme film. Je suis allée faire une petite recherche pour voir ses fréquentations, ses amis. Et Ralph Fiennes, c'est un très bon ami. Il entretient une belle collaboration. Et ils ont partagé l'écran dans le film, justement, de la liste de Schneider, là. Chandler. Chandler, ouais, j'ai de la misère avec ce mot-là, hein. La liste de Chandler. C'est pas grave. Je l'ai Ouais. jamais vu, moi non plus, ce film-là. Tu vois, c'est pas Ah quelque oui? chose OK. qui m'a intéressé. Fait que, Ah, je l'ai écouté oui, pour les quelques minutes, puis après ça, j'étais comme non, c'est trop tranquille. Ouais. la fréquence entre les deux hommes, elle est très similaire. Il y a beaucoup de connexions entre. Fait que je me suis trompée. C'est Ouais. pas pour le fun, là. C'est vraiment proche. Puis là, tu me dis, ils ont déjà travaillé ensemble, puis ils ont déjà une bonne relation amicale. La Ouais. carrière de Liam est plus forte que celle de Ralph. Ralph, il y a beaucoup moins de films, là. Ouais. Ça a moins élevé pour lui que pour son ami. Mais si tu regardes en énergie, ça serait le fun de voir des liens communs qu'il aurait pu avoir dans d'autres incarnations, comme frère d'âme, justement, parce que la très, très proche. Puis oui, effectivement, ils ont déjà fait la guerre ensemble, je viens de le voir. Donc, des équipiers de guerre, et j'ai vu comme un gros peloton de soldats marcher, fait que j'ai pas été capable de voir quelle position qu'il y avait ou quoi que ce soit, quelle époque non plus, parce qu'il y avait quand même assez d'ombre sur le peloton qui marchait. Fait que tu vois que c'est des grosses histoires karmiques qui mélangent l'âme, puis là, qui fassent un film sur la guerre ensemble non plus. Ben, écoute, c'était déjà porté dans ces fréquences-là au niveau des expériences de l'âme. OK. D'autres Ah, amis de notre cher ami Liam et Richard Gere, oh. ils ont travaillé ensemble dans un film en 1993, puis ils se sont côtoyés aussi. Ils partagent un grand respect mutuel en tant qu'acteurs. Il va falloir qu'on le fasse bientôt, Richard Gere. Il me semble qu'on Ouais. attend pas mal pour le faire. En passant, j'ai vu que Jodie Foster aussi était dans ses amis. Je sais pas pourquoi qu'elle est apparue, là. Je sais pas si tu Ah, l'as dans ta liste, là, mais non, quand moi tu as j'ai parlé de plus. ses amis, je l'ai vu. Fait que j'ai dit, il y a Ah, Jodie c'est Foster. intéressant. Oui, parce que la liste, elle sortait plus des hommes, puis j'étais surprise. Je dis, ah, ben, tu sais, il a quand même fait tellement de films, il doit avoir Non, des non. femmes, là, C'est aussi, un là. Puis, gentleman séducteur. Fait que c'est clair qu'il y a plusieurs relations ben, avec c'est les femmes. ça. Mais ça doit être très compliqué parce que quand t'as un charme comme ça, d'arriver à avoir des relations amicales sans que ça brouille d'autres liens, c'est compliqué. Ouais. Mais en tout cas, il y en a des amis femmes, ça c'est Ben sûr. oui. Il y a Harrison Ford aussi. On travaillé ensemble sur le projet K-19. Ah, Il le voit comme un héros en passant Harrison Ford, hein. Fait que ah oui. Harrison, c'est un héros pour lui. Puis tu vois, l'échange avec Harrison, il y a du jaune entre les deux. Puis il y a aussi l'espèce de gris. Fait que c'est comme si j'ai l'impression qu'il est venu régler pas mal de karma. Les amis Ouais. que tu parles, là, ils ont comme tous des liens avec de l'action. C'est particulier, là. Oui, Dans tout le à cas fait. d'Harrison, c'est comme... C'est quoi le film qu'ils ont fait ensemble, tu disais? Ça disait K9, excuse-moi, K19, K19 de Windowmaker en OK. 2002. J'ai pas Ouais, vu, mais ça me dit intéressant. rien, là. Ouais. Mhm. Ensuite de ça, il y a Ewan McGregor. C'est son collègue de la saga Star Wars. Mhm. Ensuite, il y a Joel Schumacher, lui, c'est plus un réalisateur, mais qui est devenu un bon ami. Et le dernier, c'est Daniel Day-Lewis. Ils ont une Ah, grande amitié ensemble, puis ça remonte au début dans le théâtre et tout, là.
Et il est mort, hein, Delois? Je pourrais pas dire. Moi, Ouais. je mets pas un visage sur lui, fait que je pourrais pas dire c'est qui. Ah, c'est un genre c'est un genre de Charlie Chaplin à un certain niveau, mais c'est une vieille énergie. D'après moi, il est décédé. En tout cas, c'est pas grave. Moi non plus, c'est pas un acteur qu'on a connu beaucoup, là. Fait que. Non, tout à fait. Mm. Côté des engagements, tantôt j'ai parlé aussi là, qu'il était très, très, très impliqué dans la sensibilisation au traumatisme crânien, mais ici, il est un fervent défenseur de l'UNICEF. Il a participé à plusieurs campagnes visant à améliorer les conditions de vie des enfants dans le monde entier. Ça lui va bien, c'est un beau porte-parole pour l'UNICEF. Ouais, hein? Ouais. Puis, il soutient beaucoup la cause reliée à l'éducation aux enfants et à la paix. Puis la paix est vraiment importante parce que avec son origine, le nord de l'Irlande, tu sais, il a tout à eu des initiatives. Il prône les initiatives de paix en Irlande du Nord et du Sud, soutenant les organismes qui travaillent à la réconciliation entre les deux communautés catholiques et protestantes. Ouais, fait que je confirme. C'est jaune et rouge. Ouais, OK. Ah ben, c'est bien. On avait dit peut-être par la fin de Ouais. l'émission, on allait voir ces vraies Ben, c'est couleurs. ça. C'est parce Donc, que le problème, c'est que sa fréquence embrouillée est grisâtre. Fait que, en étant dans ces niveaux-là, ça devient un peu compliqué. Ça ramenait le défi, mais il y a beaucoup de caractéristiques du jaune puis du rouge. Puis, en tout cas, ça a pris plusieurs angles pour y arriver, au-delà du petit nuage invisible d'embrouille, là. Ben ouais. écoute, moi ce que je peux lui dire, lui transmettre par la voix du cœur, c'est de rentrer dans encore plus de compassion. Une augmentation de lumière par rapport à son cœur va lui donner l'amplitude nécessaire pour passer à l'étape suivante. Dans son étape suivante, dans son âme, ça va être du bleu, du mauve, du blanc. C'est sa prochaine couleur d'incarnation. C'est comme s'il a été à fond de la guerre, de ce qui est oublié, etc. Il va pouvoir penser à une prochaine étape où ce que là, il va pouvoir utiliser d'autres énergies que ceux de la guerre, là. Parfait. Oui, merci. Puis, tantôt, tu as mentionné qu'il était dans son incarnation, d'avant, il avait 6 pieds. Et dans celle-ci, il est 6 pieds 4. Fait qu'il a quand même gagné un bon 4 pouces, Julie, là. Oui, intéressant. Merci de m'avoir dit ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu vois dans ces prochaines? Est-ce que tu es capable de le voir un peu où est-ce qu'il va s'enligner? Est-ce qu'il va rester comme un peu dans le guerrier, dans la paix, dans la protection? Ben là, il va changer son message, il va changer sa stratégie parce que là, il est plus dans les dimensions du rouge puis du jaune, il s'en va dans le bleu, mauve, blanc. Ça veut dire que là, ça va être plus encore de la protection de la justice, de la communication. Fait qu'il va passer à un autre plan de son message pour sa contribution. Puis dans le mauve, c'est pour amener les gens à changer, mais c'était pas un mauve foncé comme un violacé, c'était comme plus un mauve lilas. Fait qu'il va commencer à faire ses classes dans la transmutation énergétique et le passage d'âme, etc. Puis l'énergie blanche qui est là va venir aussi l'aider à épurer beaucoup. Fait que je sais pas si ça va être ces 3 couleurs de sa prochaine incarnation, mais ce que je sais, c'est ses prochaines pour son évolution. Fait que il y a un passage qui va commencer quand il va avoir accepté ce qu'il a à libérer avec son père. Un coup, ça va être mis à zéro. Il y a le potentiel d'y arriver dans cette incarnation-ci, mais peut-être qu'il va pas y arriver parce qu'il l'a pas fait jusqu'à maintenant. Mais si, advenant par le pur des miracles, il y a une graine de conscience qu'on a pu lui semer avec l'émission maintenant, puis là, je vais y porter une semence de conscience que je vais y porter exactement, précisément là où il faut que ça allume dans son cerveau. Si il arrive à ce que ça soit fait, puis à mettre ça à zéro avec son père, il va pouvoir lâcher l'espèce de d'énergie mourante qu'il porte avec toutes ces expériences de guerre et d'action et de tout ça là, qui a pas réussi à pacifier encore parce que il y a beaucoup d'embrouilles dans ces énergies. Fait il y a un processus d'évolution qui est bien défini, mais est-ce qu'il peut prendre 200-300 ans pour y arriver? Ça aussi, ça peut être une autre réalité. Pas juste de prendre la conscience par rapport à ce qu'il a accepté et lâcher prise par rapport à son père, mais par rapport à toutes les vieilles énergies qu'il traîne également.
Fait que au moins, il y a le mérite d'avoir voulu s'améliorer et de porter son bonheur à une autre étape supérieure. Mais maintenant, tu sais, comment ça va se coordonner au niveau de sa destinée, ça, l'âme n'est pas plus précise là-dessus, bien que c'est défini puis que c'est déjà ouvert et placé. Maintenant, c'est à OK. lui de voir quand est-ce qu'il embarque dans son évolution consciente puis qu'il met toute la détermination intérieure pour arriver à aimer davantage puis à ouvrir son cœur. OK. Ben, merci, Julie. Donc, la dernière trame sonore de Liam est la chanson de Sash. Ouais, ben encore là, C'était difficile, hein? ben c'est parce que c'est une chanson très populaire, mais au lieu de la chanter par Justin Bieber, Justin Bieber écoute la version que Liam Neeson lui fait en version théâtre. Fait que c'est comme les paroles de Justin Bieber devant Justin Bieber qui est livré et interprété à la Liam Neeson. Fait que j'ai trouvé ça le fun de faire un pont avec les nouvelles générations, finalement. Tu vois le tout petit Justin Bieber à côté du grand Liam. Fait que ça faisait comme un contrepoint intéressant. Mais encore là, comme je vous disais, c'était tellement difficile d'arriver avec des chansons, là. Fait que j'ai pris ce qu'il y avait. Oui, tout à fait. Merci, Julie. Donc, pour conclure, auditeurs et auditrices, je vous invite à suivre Julie, notre médium multidisciplinaire, avec la revue majulie.com, son site web www.majulie.ca, la chaîne YouTube pour les émissions et Facebook, Évoluons avec l'âme des célébrités. Et aussi sur la plateforme Amazon, vous pouvez retrouver deux livres, la base de la série des ateliers 17 crayons sacrés pour évoluer, ainsi que Guérir avec les stars. Merci, ma Belline, pour ta préparation, ton temps et à l'animation. Merci à l'équipe Focus. Merci à vous d'avoir été là. Et on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle émission. Oui, tout à fait. Merci à vous, auditeurs, auditrices, ma merveilleuse équipe, et toi aussi, Julie. Bonne journée. Soyez bénis. Namasté.